suis Bluefaring, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis je vais vous présenter l'installation que j'ai pour maintenir mon Python, donc Python Regus, donc de mutation Pewter Butter. Donc dans une première partie de vidéo je vais juste faire une petite parenthèse car j'ai pu obtenir de la part d'amis à moi qui ont également un élevage, un peu de matos, donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai eu parce que je vais utiliser une partie pour ce terrarium, d'accord. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer vraiment quel substrat j'utilise, pourquoi pourquoi je mets telle et telle chose dans le terrarium, pourquoi je mets pas autre chose, et je vais également ensuite mettre le Python dedans avec vous, d'accord. Donc là on se retrouve tout de suite pour la première partie de la vidéo où je vous montre un peu tout ce que j'ai pu obtenir. A tout de suite les amis. Donc avant de commencer à vous montrer, je tiens quand même à remercier l'élevage donc de Dujorus qui m'ont permis d'obtenir tout ça, c'est eux qui m'ont tout donné. Je mets bien sûr leur page Facebook dans le lien de leur page Facebook dans la description de la vidéo. Comme ça vous allez pouvoir voir de magnifiques bêtes, il y a des photos, franchement ça vaut vraiment le détour, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc pour commencer, ils m'ont offert une magnifique un magnifique abreuvoir ou gamelle d'eau on va dire, Joumed, quand même d'une très belle surface. Celle-ci je vais l'utiliser pour le terra du Python. Donc déjà voilà une gamelle d'angle, vraiment, c'est quoi, elle doit bien faire 30 par 30, donc vraiment de la belle gamelle quoi. Ensuite c'est des gamelles en général, donc voilà, il y a encore un peu de saleté dedans pour le voyage parce que ça vient de loin quand même. Deux gamelles, donc une gamelle de nourriture et une gamelle d'eau, donc pareil de la marque Ecloterra, donc encore une fois merci. Ensuite une plus petite gamelle d'angle, donc ça il n'y a pas de marque réellement dessus, donc voilà une petite gamelle d'angle, je vais l'utiliser je pense pour mettre un peu de calcium pour mes terras, enfin dans mes terras, ce sera toujours bien utile j'ai envie de dire. Et pour finir, une autre gamelle d'angle, donc là on voit quand même qu'il y avait du calcium dedans, donc pareil j'utiliserai pour là où il y a plusieurs femelles, pour mettre du calcium ou même de l'eau si je le nettoie bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc quand même une grosse gamelle Joumed, deux gamelles Ecloterra et deux jeux de gamelles, donc franchement merci à vous. Alors ils m'ont dit que j'en avais pas forcément encore l'utilité, donc ils me les donnaient, donc vraiment merci à vous les amis, ils se reconnaîtront, c'est pas un problème. Donc voilà un peu, celle-là je vais l'utiliser tout de suite dans la vidéo, donc la gamelle Joumed. Le reste je vais encore devoir les nettoyer, la grande gamelle je l'ai déjà nettoyée avant la vidéo bien sûr. Et donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place du terrarium, enfin l'installation, l'aménagement, voilà je trouvais pas le mot, l'aménagement du terrarium pour mon Python Regus. A tout de suite. Donc pour commencer je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dedans, ce qui a été mis avant la vidéo bien sûr, et tout le matos que je vais devoir utiliser. Donc pour commencer j'ai un tapis chauffant à l'intérieur, donc ce tapis chauffant par dessus j'ai mis une plaque en verre, donc en fait ça va éviter que le serpent aille directement sur le tapis, potentiellement s'enrouler autour s'il n'est pas bien fixé et même se brûler. Deuxièmement la plaque en verre va vraiment permettre à la chaleur de rester sur une surface, donc en dessous de la plaque en verre, et donc vraiment de faire un plancher chauffant. Donc là il y aura vraiment un point très chaud, là un point beaucoup moins chaud mais quand même assez chaud vu que la chaleur reste sous la plaque, et là le reste un point froid, d'accord. Donc un point très chaud, tiède et froid. Au point chaud je monte des fois jusqu'à 32-33 degrés. Après moi je pipe, je regarde, donc c'est pour ça que j'ai un tapis chauffant de petite taille. Le terrarium fait 60 cm au carré, donc 60 par 60 par 60 au cube donc, pardon. Et donc voilà, donc c'est un terrarium en OSB. Le seul reproche que je peux faire à l'OSB, c'est qu'il faut toujours faire très attention aux parasites. Donc pour ma part, un petit coup de vernis, comme ça évite vraiment que les parasites puissent aller à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Premièrement, le substrat. Donc le substrat, j'utilise de l'Aspen Snake, du snake bedding en fait. Donc c'est un des meilleurs actuellement pour tout ce qui est serpent, enfin c'est mon avis après. Il a été prouvé que même si le serpent en mange, en mangeant ou même par pas de bol on va dire, voilà, il va le digérer. Alors faites quand même gaffe, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, vous pouvez quasiment être certain que ce substrat ne peut pas causer d'occlusion à votre serpent.
Donc déjà on va le mettre, comme ça voilà, on va faire la vidéo en même temps. Alors vous pouvez utiliser bien sûr d'autres filtres si vous en préférez d'autres. Pour ma part j'utilise celui-ci et j'ai vraiment jamais eu de problème, je croise les doigts hein. Et voilà, donc comme vous avez pu voir sur le côté de la plaque en verre, j'ai mis du scotch. C'est tout simplement également pour éviter que mon substrat soit en contact avec directement le tapis chauffant. Donc là je vais le vider hein. Ça va pas se compliquer la vie. C'est un paquet qui vaut une dizaine d'euros en moyenne, ça dépend où vous le prenez. Et il est vraiment... Voilà. C'est pas très poussiéreux. Donc voire même pas du tout. Voilà, on voit un peu quand même. Ouais, il est quand même un tout petit peu. Mais franchement ça va. Il a pas mal d'avantages. C'est que c'est quand même des gros bouts, vous voyez. C'est pas de la poussière au final. Ensuite le serpent va vraiment pouvoir s'enfuir dedans s'il a envie. Et ensuite vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez, aller dans les coins, en mettre plus d'un côté, vous faites vraiment tout comme vous voulez. Hop, on va en mettre vraiment partout. Et donc voilà. Ensuite, quelque chose de très important pour votre serpent, une cachette. Donc là, soit vous prenez une cachette dans le même style que les gamelles, donc que vous achetez. Pour ma part, j'ai pris un pot de fleurs. Donc c'est un pot de fleurs en plastique, hein, tout simplement. Ça vaut, alors je vais vous dire même en quoi c'est peut-être. Voilà, il fait 18 cm de diamètre, donc 3,3 litres en contenance. Franchement, je crois qu'il m'a coûté 5 ou 6 euros, même pas. Peut-être 3 ou 4 euros, je sais plus. Et avec un fer à souder, je l'ai fait fondre. Ce qui fait que, voilà, pour 5-6 euros maximum, vous avez une cachette très bien pour du python parce qu'il va s'enrouler dedans. En fait, et il va juste mettre la tête direction là. Donc moi, personnellement, je la mets au point chaud. Hop, on va la mettre là. Voilà, ça il peut nous regarder en même temps hein. Ensuite, on prend tout de suite la gamelle d'eau parce qu'il faut jamais oublier la place pour la gamelle d'eau et on va la mettre à l'opposé du point chaud. Donc attention toujours en fonction de votre terrain. Des fois vous n'allez pas avoir assez d'humidité dans l'air. Le python ne va pas le vaporiser, il va falloir une certaine humidité dans l'air pour qu'il puisse bien muer. Donc si vraiment vous avez quelques difficultés de mue, n'hésitez pas à rapprocher la gamelle d'eau plus proche du point chaud. Il est histoire d'avoir un peu plus de vapeur d'eau, pas trop non plus, mais vraiment essayer de jouer sur le fait de rapprocher la gamelle d'eau plus près possible du point chaud en cas de manque d'humidité. Ensuite pour ma part je mets des bouts de liège, donc le liège j'aime beaucoup parce que le liège ça moisit pas, ça maintient, voilà, l'eau coule dessus parce qu'il la maintient pas du tout. Donc je mets 2-3 branches histoire que s'il a envie de grimper, parce que c'est bien d'avoir une vie au sol. Mais après dans la nature il grimpe aussi de temps en temps. Voilà, c'est pas grand chose mais histoire au moins voilà, il peut un peu grimper. Et ensuite le liège, encore une particularité, c'est qu'en fait vous allez avoir voilà, des petites parties. Donc là ça coupe pas du tout hein. D'accord, pas que vous pensiez ça en vidéo. Mais il va y avoir un peu d'accroche, un peu comme du bois classique. Et en fait il va pouvoir se frotter dessus quand il va muer. Donc ce qui fait que ça va l'aider à muer. Et pour finir, ce que moi j'ai fait, donc au final j'ai pris du polystyrène extrudé que j'ai taillé. Autour j'ai mis de la colle à carrelage. Je l'ai peint avec de la peinture, c'est de l'acrylique je crois. Et après je l'ai verni. Donc alors c'est de la résine même que j'ai utilisé. Pour ma part j'ai utilisé de la résine 654 avec un durcisseur 123. Donc en cas où vous en avez besoin de ces infos, vous les peignez de la taille, de la couleur que vous voulez. Ça représente un peu des pierres et ça va encore faire un petit support pour les mues, etc. Donc ça c'est un petit plus on va dire pour la bête. Franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais moi je trouve que esthétiquement voilà, ça rajoute un peu de choses. Alors ensuite une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'un python ou un serpent en général, si le terrain est trop grand et pas assez rempli avec des petits détails comme ceux-là, l'animal va vite stresser. D'accord? C'est ce que j'explique souvent, c'est que c'est comme si vous avez un enfant, un bébé de 3-4 ans et que vous le mettez dans un magasin de 1000 m² vide, mais vide de chez vide, en plein milieu, il fait quoi? Le magasin est très grand, c'est très volumineux, mais il n'y a rien. Il fait quoi? Il pleure, il a peur. Vous mettez le même bébé, on va citer une marque par exemple comme un Jouet Club, ou un Maxi Toy, ou ce que vous voulez, 1000 m², même plus grand si vous voulez, en plein milieu, vu que c'est très rempli, il y a plein de choses à voir,
l'enfant va pas pleurer, enfin à moins qu'il est chiant, hein, mais normalement l'enfant ne va pas pleurer et va être waouh machin, il va vouloir toucher. C'est normal parce qu'il y a quelque chose autour, il y a quelque chose qui remplit l'environnement. Le serpent c'est exactement pareil. Si vous avez un grand environnement et quasiment rien dedans, il va vite avoir peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'élevages qui utilisent des racks d'élevage, donc comme des tiroirs. C'est très petit, enfin c'est pas très grand, on va dire, ça dépend des éleveurs après. Mais au final, l'animal est tellement bien dedans parce qu'il n'a pas trop de choses qui peuvent le stresser et donc va vivre et manger correctement et grandir correctement. Pour finir, ce que j'ai oublié, c'est l'eau. Enfin, ce que j'ai oublié, ce que j'ai pas encore fait, c'est l'eau. Donc là, pour l'eau, pour ma part, je la laisse en bouteille quasiment une journée avant. Donc c'est de l'eau du robinet, hein, chez moi, il n'y a pas de problème. Donc je lui mets 1 litre en moyenne. Donc là, en plus, dans la gamelle là, 1 litre, ça va passer nickel. Je vais encore vous donner quelques petits détails dessus. Je la laisse quasiment une journée avant de lui mettre dehors. Comme ça, l'eau est à température ambiante. Pas trop chaud, pas trop froid. Et c'est très très bien. Pour les gamelles d'eau, pour ma part, j'utilisais avant des tupperwares, donc enfin des bacs plastiques quoi. Faites toujours bien gaffe à pas trop les remplir parce que si le python va dedans pour muer ou tout simplement pour se baigner ou même pour boire, parce que des fois c'est comme quand nous on va à la piscine, on va limite dans la piscine pour boire la tasse, hein. Lui il le fait exprès, il va dedans pour boire, ça peut même déborder, d'accord. Donc vous imaginez que mon python que j'ai montré avant fait plus d'1 kilo. S'il va là-dedans, si je mets trop d'eau, ça déborde, ça va dans le substrat. Et si vous avez une bonne couche de substrat, l'humidité va être sous le substrat, d'accord? Et au final, il va pouvoir attraper des problèmes de respiration, même des problèmes de digestion, va pas forcément être bien, voire même des parasites. S'il y a de l'humidité, de la chaleur avec le tapis chauffant, égale forcément au bout d'un moment parasite, si c'est pas très bien maintenu. Voilà pour l'installation l'aménagement du terrarium de mon python. Pour vous donner une idée, j'ai un point chaud avoisinant les 32-33 degrés en journée et un point froid avoisinant les 24-25 degrés. Et la nuit, je descends quasiment de 6 degrés des deux côtés. Donc là, je vais descendre quasiment à une vingtaine de degrés et là-bas, je vais être toujours à environ 25 degrés. Voilà à peu près pour mes paramètres, sachant qu'il a l'intermédiaire partout. Donc il va pouvoir se promener. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, hop, le pouce bleu sur la vidéo. Si cette vidéo peut être utile pour vos amis, n'hésitez pas également à la partager sur Facebook, Twitter, Instagram. Il a envie de retourner dedans, on le voit, hein. Pour les personnes qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner juste à ma droite et à regarder ma toute dernière vidéo juste à ma gauche. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Blefaris. Pépère, il va retourner dans son terrain. À très bientôt les amis.